Partie Terkilsen-Thomas, Christophe Bernard joué en intercercle en National 2 le 12 mars. Dans cette position clé où les noirs ont sacrifié une pièce pour 2 pions et obtenir le fou de case noire, ainsi que des faiblesses sur l'aile droite des blancs, c'est un moment décisif. Et les noirs se trompent en jouant dame échec. Les blancs répondent cavalier G4, bien joué. Et après fou G7, dame 3, roi G2, les noirs n'ont plus d'attaque. Et bien sûr, vont finir par perdre cette partie en 70 coups. Au lieu de ça, il fallait jouer. Donc reprenons la position juste avant dame G5 échec, voilà ici. Il fallait jouer fou G7. Et comme vous allez le voir dans toutes les variantes que je vais vous montrer, les noirs étaient au minimum légèrement mieux et parfois gagnants dans cette position. Voilà. Après, par exemple, dame G3, aurait suivi cavalier F5. Tour prend. Déjà, comme vous le constatez, les noirs n'ont plus de déséquilibre matériel, puisqu'ils ont récupéré une qualité. Et surtout, ils disposent d'une attaque décisive au centre et sur l'aile droite. Et voilà, je pense qu'on peut arrêter là l'analyse. Donc après fou G7, au lieu de dame G3, les blancs pouvaient jouer tour prend F8, échec, dame prend F8, attention, la menace est dame 7, qui gagnerait du matériel, dame 8 également. Donc, là on a 3 possibilités. Première possibilité, rendre la pièce tout de suite. Évidemment, après dame 8, ce sont les noirs maintenant qui ont un pion de plus et une meilleure position. Deuxième possibilité, tour F1, dame 8, et la pièce est regagnée. Possibilité suivante, dame G3, suit cavalier F5, dame F4, vous voyez la différence avec la position de la partie, c'est que le cavalier est toujours affaibli en E5 et n'est pas revenu en défense en G4. Donc les noirs en profitent très rapidement. Voilà. Et les pièces se sont quand même très bien placées. Donc là, 2 possibilités. Première, cavalier C6. Après fou H6, cavalier E3, dame F3, cavalier prend, et fou E3, échec, c'est gagné. Deuxième possibilité, revenir en défense. Mais cette fois-ci, les blancs ont perdu 2 temps par rapport à la variante de la partie. Et les pièces noires rentrent dans le jeu de façon extrêmement forte. Et bien entendu, cette position est gagnée par les noirs qui vont se retrouver avec 3 pions d'avance. Et voilà. Donc malheureusement, les blancs ont bien joué après dame G5 échec et évidemment ont gagné la partie. Mais
sur fou G7, la conception du milieu de jeu des noirs s'avérait correcte et ils auraient probablement gagné ou au minimum fait nul dans cette position. À bientôt.